Pourquoi tu ne fais pas beaucoup de vues sur TikTok? Salut, c'est Tom, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les facteurs qui font que toutes tes vidéos ont moins de 500 vues. Je ne vais pas traiter le cas des gens qui ont 0 vues sur leurs vidéos, car j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet-là. Mais si tu fais très peu de vues, donc une centaine ou dans tous les cas moins de 500 vues, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais tout d'abord, avant de te parler des facteurs et des solutions à mettre en place, le but est de comprendre pourquoi tu ne fais pas beaucoup de vues. Et pour comprendre pourquoi tu ne fais que des centaines de vues et que tu n'arrives pas à exploser sur tes vidéos, un peu comme tu peux le voir ici à l'écran sur les centaines de milliers de vues que je peux faire sur l'un des comptes que j'ai créés, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'algorithme TikTok. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne cet algorithme. Dès que tu comprends comment fonctionne l'algorithme, tu sais concrètement pourquoi tu as fait très peu de vues, et ensuite, à partir de là, tu peux apporter des solutions en fonction des problèmes que tu rencontres. Le fonctionnement de l'algorithme est simple et facile à cerner. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu publies une vidéo sur TikTok, l'algorithme va analyser ta vidéo. Donc il y aura un temps d'analyse qui va durer entre plusieurs minutes et plusieurs heures, généralement 2 ou 3 heures quand tu n'as pas encore d'audience. C'est pour ça que dès lors que tu publies une vidéo sur TikTok et que tu as 0 abonné, tu peux tout de même faire des vues. Pourquoi? Car l'algorithme va analyser ta vidéo, et lorsqu'il a fini d'analyser ta vidéo, il va comprendre quel sujet tu traites et il va déterminer quelles sont les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ta vidéo. C'est pour ça que ta vidéo au départ est partagée à un échantillon de personnes. Cet échantillon de personnes doit réagir, il doit interagir avec ta vidéo, et TikTok en fait un score avec des points. Donc quand tu as, par exemple, les deuxièmes vues, c'est-à-dire une personne qui revoit ta vidéo une deuxième fois, ça compte pour des points. Quand une personne regarde ta vidéo dans son entièreté, ça compte également pour des points. Il y a aussi les republications, les partages, les commentaires, etc. En bref, il faut vraiment que les gens interagissent au maximum avec ton contenu. Et forcément, lorsque ta vidéo va être partagée à un échantillon de personnes, l'algorithme va établir un score. Si ce score est plus haut que la moyenne, c'est-à-dire si l'audience qui a reçu ta vidéo a bien interagi avec, alors la boucle continue. TikTok continue à envoyer ta vidéo à un autre échantillon de personnes, et ainsi de suite. TikTok va continuer à partager ta vidéo à un nouvel échantillon de personnes, et à chaque fois que ce nouvel échantillon de personnes interagit bien avec ton contenu, TikTok continuera à partager ta vidéo. Et c'est au final comme ça qu'une vidéo devient virale. L'échantillon de personnes qui reçoit ta vidéo interagit bien avec ton contenu, donc TikTok en conclut que ton contenu est bien aimé par les gens qui reçoivent ta vidéo, donc il montre ta vidéo à encore plus de personnes. Par contre, si dès le premier échantillon, les gens n'interagissent pas assez avec ton contenu et que le score est plus bas que la moyenne, alors TikTok va se dire « Ok, je m'arrête là. Le contenu n'est pas de qualité, il n'est pas apprécié par l'audience qui a vu cette vidéo-là, alors pourquoi je la partagerai à un nouvel échantillon de personnes, au risque de tout simplement ennuyer ce nouvel échantillon? C'est comme ça que, malheureusement, tu stagnes et que tu ne dépasses pas les 500 vues. C'est triste à dire, c'est malheureux et c'est un peu cru, mais ça veut tout simplement dire que l'échantillon de personnes qui ont reçu ta vidéo n'ont pas assez interagi avec ton contenu. Et maintenant que tu comprends le fonctionnement de l'algorithme, il y a des choses que tu peux mettre en place, bien sûr, pour améliorer tout ça et faire en sorte que tu as plus de vues et forcément que tu touches beaucoup plus de monde. Dans un premier cas, il y a le préchauffage d'un compte. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette méthode ou qui négligent cette étape tout simplement. Lorsque tu crées un nouveau compte TikTok, il faut absolument que tu le préchauffes pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a énormément de comptes sur TikTok qui sont créés tous les mois. Ça se compte en plusieurs millions de nouveaux utilisateurs chaque mois. Et parmi ces millions voire milliards d'utilisateurs tous les mois qui sont créés, il faut savoir qu'il y a aussi des bots, donc des robots TikTok qui sont créés uniquement pour faire des interactions. Et le problème, c'est que TikTok ne sait pas définir si c'est un bot ou si c'est un réel humain derrière le compte. C'est pour ça que tu dois faire du préchauffage, c'est-à-dire que tu dois interagir sur TikTok comme un humain normal. Tu vas devoir liker, potentiellement commenter, tu vas même devoir republier, faire des actions et des interactions d'un humain normal sur TikTok en fait, tu fais ça pendant 3 jours avant de publier sur ta page TikTok si tu viens de la créer. Maintenant, si tu ne préchauffes pas ton compte, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Eh bien tu verras qu'au départ tu auras des vues sur ta vidéo, mais d'un coup, tu feras 0 vues sur toutes les vidéos suivantes. Généralement, ça arrive à la 3e ou 4e vidéo. Tu peux très facilement descendre à 0 vues sur tes vidéos. Pourquoi? Car tu n'as tout simplement pas préchauffé ton compte. Donc je t'invite, si tu veux créer un nouveau compte TikTok, à bien le préchauffer et ensuite de commencer à publier du contenu. Maintenant, une autre question que tu devrais te poser pour avoir plus de vues, qui est tout simplement, est-ce que la thématique est intéressante?
Est-ce que le contenu que tu proposes aujourd'hui sur TikTok est intéressant? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont se lancer sur TikTok dans des thématiques et vont proposer du contenu qui, au final, n'est même pas vraiment demandé sur la plateforme. Il faut vraiment que tu te lances dans une thématique où tu sais concrètement qu'il y a clairement des gens qui sont prêts à consommer ce contenu. Un exemple tout bête, lorsque je crée un compte TikTok, que ce soit pour moi ou pour mes clients, ici tu peux voir mon compte perso Tom Marketing en face de toi, j'ai créé moi-même ce compte et je l'ai fait passer de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 15 jours. Eh bien je sais concrètement que la thématique du marketing, c'est une thématique qui fait énormément de vues. Donc je sais concrètement que, aujourd'hui, avec bien sûr les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, je peux créer un compte TikTok et avoir les 10 000 abonnés en moins de 30 jours et accéder au fonds créateur. Et d'ailleurs, pour avoir accès à toutes ces méthodes et ces stratégies pour passer un compte TikTok de 0 à plus de 10 000 abonnés sans forcément devoir montrer son visage, il y a le premier lien dans la description qui te montrera comment avoir accès au fondateur en l'espace de quelques jours. Maintenant, tu te poses sûrement la question, mais comment savoir si le contenu que je propose aujourd'hui sur TikTok est apprécié ou est demandé? Donc c'est très simple. Tout ce que tu peux faire, c'est rechercher des comptes dans ta thématique sur TikTok. Si tu vois qu'il y a pas mal de comptes, c'est déjà un indicateur. Bien sûr, il faut voir si le compte s'est créé de lui-même. Si tu vois que c'est un compte, que c'est une personnalité connue sur une autre plateforme qui a envoyé toute sa communauté sur TikTok pour rapidement créer une audience, ça, sincèrement, il faut éviter. Il faudrait que tu trouves dans ta thématique des comptes qui sont passés de 0 à plusieurs milliers d'abonnés, rien qu'en proposant leur contenu uniquement sur TikTok, sans aide extérieure. Et maintenant, le troisième et dernier facteur qui fait que tu fais très peu de vues, c'est le contenu qui doit être de qualité. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut que tu puisses avoir un contenu qui intéresse, mais surtout qui suscite de l'émotion auprès des gens qui vont regarder ta vidéo. Et quand je parle de qualité de contenu, je parle vraiment ici du script et du montage, donc des images et des vidéos que tu vas utiliser. Donc le script, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que tu vas réciter en fond de ta vidéo. Pour te donner un exemple, ici, tu as un simple script que j'ai réalisé d'une vidéo de plus d'une minute qui a fait plus de 800 000 vues. Tu te demandes sûrement pourquoi cette vidéo a fait autant de vues? C'est simple, le script était performant. Il y a un hook puissant, c'est-à-dire que dès les 3 premières secondes, j'attire l'attention de la personne qui va regarder ma vidéo et je vais pousser sa curiosité. La personne, en écoutant et en regardant ma vidéo, donc les 3 premières secondes, aura envie de connaître l'histoire et de voir toute la suite et forcément de regarder la vidéo dans son entièreté. En tout cas, s'il y a énormément de personnes qui regardent la vidéo dans son entièreté, ça voudra tout simplement dire que la vidéo est de qualité. Et TikTok va mettre en avant cette vidéo-là, et ma vidéo va buzzer. C'est comme ça que cette vidéo en question a dépassé facilement les 800 000 vues en quelques jours. Et il y a également le montage. Je pense que tu le sais déjà, si tu utilises des vidéos ou des images, forcément, il faut que ce soit des images ou des vidéos de qualité. Un petit conseil, ajoute également des sous-titres dans ta vidéo. Une étude a montré qu'une même vidéo avec et sans sous-titres, celle avec sous-titres aura beaucoup plus de vues que celle sans sous-titres. Une dernière chose que tu peux mettre en place pour augmenter le nombre de vues sur tes vidéos, c'est tout simplement de vider le cache sur TikTok. Alors, je t'arrête tout de suite, ça ne va pas forcément augmenter ton nombre de vues considérablement, mais chez certaines personnes, ça a quand même donné de très bons résultats. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans les paramètres, de cliquer sur « Libérer de l'espace » et tu vas tout simplement effacer le cache que tu as sur TikTok et également les téléchargements. Et si tu mets tout ça en place et que tu te poses toutes ces questions, c'est-à-dire si tu as bien préchauffé ton compte, si la thématique dans laquelle tu es est intéressante et fait des vues, et si tu améliores la qualité de ton contenu et que tu ajoutes également ce petit acte de vider le cache, normalement, le nombre de vues sur tes vidéos, si elles sont de qualité, devrait considérablement augmenter. Mais bien sûr, si tu aimerais te lancer sur TikTok et avoir les fonds créateurs en quelques jours, il y a le premier lien dans la description qui te redirigera vers toutes les méthodes et les stratégies que j'utilise, mais également que mes élèves utilisent pour créer un compte TikTok de zéro et le faire passer à plus de 10 000 abonnés en moins de 30 jours, et forcément commencer à générer des revenus sur TikTok. On se dit à plus pour la prochaine vidéo.